Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est tellement puissant. Et c'est parmi les fondations de l'Église. Vous savez, l'Église c'est comme une maison. L'Église c'est un pays. Et dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle la constitution. Et la constitution, par définition, la constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Donc, d'ailleurs, à ce qui concerne la définition de l'Église, par définition, l'Église, c'est un peuple appelé en dehors ou bien hors des. L'Église, c'est appelé hors des. Donc cela veut dire nous étions quelque part et l'église a été tirée de l'endroit qu'elle était. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul disait la pierre qui était négligée, et aujourd'hui cette pierre a été utilisée comme le pilier de la maison. Donc je disais dans chaque pays il y a ce qu'on appelle les principes. Et en étant enfant de Dieu, il y a aussi des principes que nous devons respecter pour notre bénédiction. Parce que vous savez, hormis la vie éternelle que nous courons derrière, il y a aussi ce qu'on appelle les principes qui nous permettent de vivre paisiblement ici sur la terre. Et il y a des principes, et tant que tu ne vas pas respecter ces principes, tu vas vivre seulement comme tout le monde. Tu vas faire une vie normale. Or la Bible déclare, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. Je veux que tu avances comme ton âme est en train d'avancer. Or, pour que ton âme prospère, il y a des principes que tu dois suivre. Vous savez, et voilà pourquoi des fois on dit, d'ailleurs il y a des païens qui n'ont pas Jésus, mais leur vie prospère. Vous savez, ces païens-là respectent ce qu'on appelle les principes. Il y a des principes, si tu ne les respectes pas, les païens vont prospérer, les affaires vont avancer, mais toi tu vas rétrograder. Tu vas tourner en rond. Et cette parole est venue bien aimé pour t'ouvrir les yeux et enfin que tu prospères dans tout ce que tu vas faire. Enfin que tu avances dans tout ce que tu vas faire. Même il y a des païens qui respectent ces principes. Mon thème est intitulé les sources de la bénédiction financière. Les sources de la bénédiction financière. Vous savez, pour avoir la bénédiction financière, il y a ce qu'on appelle les sources. Et nous avons intérêt de respecter ce qu'on appelle ces sources-là, afin d'avoir what we call la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, tu es béni? Tu peux le dire encore. Tu es béni. Tu es béni. Pourquoi tu es béni? Parce que tu es enseigné. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Je disais, il y a des principes. Et ces principes est tellement très capital. Et nous avons intérêt de respecter cela. Et cela va nous permettre, bien aimé, de vivre ce qu'on appelle les bénédictions.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les termes, c'est les sources de la bénédiction financière. Je disais, même les païens respectent ce qu'on appelle la loi des données. La Bible déclare, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc on peut dire en d'autres termes, c'est la main qui ne donne pas ne va pas recevoir. Alléluia. Amen. La main qui donne, c'est la main qui va recevoir. Nous allons lire le premier verset. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 33, chapitre 6 plutôt, le verset 38. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Luc 6, 38. Luc 6, 36. 38. Nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ici, la première source de bénédiction, la première source de bénédiction, la première source de bénédiction, c'est la source qu'on appelle les offrandes. Les offrandes. C'est vraiment très important, bien aimé. Les offrandes, c'est parmi les sources de bénédiction. Et là, nous venons de lire, la Bible est en train de dire clairement que la Bible est en train de dire que donner et il vous sera aussi donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Donc l'offrande de bien-aimé, c'est la première source de bénédiction. La première fonte Vous savez quoi? Quand quelqu'un va chez un féticheur, peut-être pour devenir riche, le féticheur va lui demander ce qu'on appelle l'offrande. Il doit sacrifier, la personne doit sacrifier. Parce que sans les sacrifices, la personne n'aura pas la possibilité d'avoir ce qu'elle a besoin. Voilà pourquoi les féticheurs demandent ce qu'on appelle les sacrifices. Et l'offrande, c'est aussi parmi les sacrifices. Mais si tu veux avoir, si tu ne veux pas vivre une vie normale, tu dois apprendre à donner. Voilà pourquoi ça nous arrive de regarder ce qu'on appelle les films nigérians. On voit dans les films quand quelqu'un va chez le féticheur et le féticheur va lui demander les sacrifices. Et quand cette personne donne les sacrifices, et après le féticheur va commencer à dire maintenant tu as les richesses, tu dois multiplier les sacrifices. Quand tu vas commencer à multiplier les sacrifices, c'est alors que tes bénédictions, les portes vont continuer à s'ouvrir. Bien, mais l'offrande, c'est vraiment la première source de la bénédiction de l'homme. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode chapitre 23 verset 15, la Bible dit qu'on ne se présente point la main vide devant la face de Dieu. Pourquoi la Bible est en train de dire qu'on ne peut pas se présenter les mains vides devant la face de Dieu? Parce que vous savez tout ce que pourquoi la Bible a été écrite. La Bible a été écrite pour un guide. La Bible est en train de dire, je crois que c'est David qui le disait en disant que ta parole est comme une lampe. La Bible est là pour nous éclairer. Tout ce que la Bible nous oriente de faire, bien aimé, c'est juste pour notre bien. Et quand la Bible est en train de dire, on ne se présente pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. La Bible n'a pas dit que les bandits, vous devez amener quelque chose à l'église. Même les pasteurs, même l'évangéliste, même qui que ce soit, a l'obligation, bien aimé, d'amener quelque chose dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi si tu es parent, c'est vraiment important parce que vous savez, quand tu es parent, tu as des enfants. La plupart des cas, les enfants n'apprennent pas par les paroles.
Souvent, les enfants apprennent par l'exact. Les enfants ont la facilité d'apprendre quelque chose seulement en regardant comment les parents se comportent. Voilà pourquoi quand tu as l'habitude, tu viens à l'église, tu mets l'offrande. Il faut aussi avoir l'habitude de donner à tes enfants l'offrande. Parce que c'est la source de leur bénédiction. Alléluia. Parce que vous savez, le diable a fait juste ce qu'on appelle contrôle VC. Vous connaissez contrôle VC? Copier-coller. C'est ce que le diable a fait. Le diable a copié seulement chez Dieu et il est venu coller ça dans son royaume. Et d'ailleurs, de base, l'offrande ou les sacrifices, c'est les choses de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, Dieu a aimé le monde. Quand Dieu a aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné. Et quand tu aimes Dieu, tu dois apprendre à donner à Dieu. Et lorsqu'on parle de donner à Dieu, il faut donner à l'église de Dieu. Parce que ta bénédiction est attachée à ce que tu fais dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Les parents, il faut avoir l'habitude de donner aussi aux enfants l'offrande. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose. L'offrande ne se prépare pas ici à l'église. Mais l'offrande se prépare à la maison. Déjà à la maison, tu dis l'eau va prendre ceci, c'est pour ton offrande. Alléluia. J'aime beaucoup l'ova. Lova, I love you. You know that, right? I love you so much. Alors, alléluia. Donc c'est vraiment important de donner parce que cela est pour notre avantage. Donc quand on parle de l'offrande, ce n'est pas seulement l'affaire comment on appelle ça? Ce n'est pas l'affaire de l'église. Ce n'est pas seulement, c'est l'affaire de tous. L'évangéliste, parce que nous sommes tous enfants de Dieu avant d'être d'abord serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça offrande. Alléluia. Et puis à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu es à la maison, prépare ton offrande. Et donne aussi à tes enfants l'offrande. Tu les apprends. Même si tu n'es pas là, si les enfants apprennent de toi comment donner à Dieu, ils auront la bénédiction chaque jour. Et ils seront protégés. Je vais vous donner un témoignage. C'était dans une église. Un pasteur prêchait. Et ce que le pasteur avait porté, les souliers que le pasteur avait portés n'étaient pas bien. Et il y avait une maman qui était là. Elle a dit, je dois acheter les souliers pour le pasteur. Cette maman avait cette volonté de donner ce qu'on appelle l'offrande au pasteur. Et quand la maman a donné l'offrande, après un moment, la maman avait un enfant. Et il y avait une autre maman qui cherchait à tuer l'enfant en question. Et lorsque cette maman a amené la photo de l'enfant chez le féticheur, quand le féticheur cherchait à tuer l'enfant, cette maman-là voyait les souliers que les mamans avaient offerts au pasteur. Alléluia. Amen. Les souliers que la maman avait offert au pasteur. Donc ça veut dire que l'offrande ne nous bénit pas seulement financièrement, mais l'offrande nous protège aussi. En fait, nous protège. Alléluia. Amen. Donc la première source de la bénédiction, c'est ce qu'on appelle l'offrande. La bénédiction, on ne se présente pas dans la maison de l'Éternel à main vide. La deuxième source de bénédiction, c'est ce qu'on appelle les dîmes. Ou bien la dîme. Bien aimé, qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est juste 1/10 de ce que tu gagnes. Par exemple, on te paye $100. Si on te paye $100, quelqu'un te donne $100. Tu as peut-être, je ne sais pas, tu as vendu quelque chose et tu as reçu $100. Je ne dis pas ici, la dîme c'est
Tu dois prendre peut-être l'argent dans ton capital et puis donner la dîme. Non. La dîme, c'est le bénéfice que tu reçois. É o benefício que tu recebes. Les 10% de ce que tu as reçu. 10% do benefício que você On t'a donné quelque chose. donné, Tu as reçu ton salaire. Tu as salaire, reçu le bénéfice. recebeste o Et tu benefício, dois enlever ce qu'on appelle la dîme, le 10%. tem que tirar 10%. C'est la part de Dieu. Tem que tirar Parce que vous savez, il y a des gens qui prêchent que la dîme, c'est selon la loi. Não era Oh, c'est la loi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas censés de suivre cela. Não podemos seguir isso. Mais ce sont des mensonges. Parce que la loi n'avait pas existé pendant, à l'époque d'Abraham. Mais la Bible déclare qu'Abraham avait donné sa dîme. Abraão deu o seu dízimo. Alléluia. Donc la dîme ne dépend pas de la loi. Ce n'est pas question de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Mais c'est vraiment important d'honorer sa dîme. É honrar o dízimo. Moi aussi, je me souviens bien, j'ai prêché, j'étais à l'église, ça faisait longtemps que j'étais à l'église, mais je ne donnais pas ma dîme. Não dava meu Et dízimo. un jour, Dieu m'a convaincu. Dia Deus me convenceu. C'était un pasteur qui prêchait, que j'étais touché par cette prédication. Pastor que Et dès pregava. lors que j'ai commencé à donner ma dîme, E daí comecei a dar ma vie a changé, bien a aimé. minha vida mudou. C'est vraiment important quand tu prends. C'est vrai, des fois, quand tu as dîme calculé, les enfants ya bato nzambe. Diante de Deus. Tu auras des. J'aime un pasteur qui prêche en disant c'est lui qui mange la dîme en côte à l'eau la thé. Quem come o dízimo não vai. Parce que c'est la part de Dieu. Alléluia. C'est la part de Dieu. Tu prends ton. Parce que des fois on fait aussi bon au Bovani, on s'en a dit on fait un calcul. Non. On peut la dîme calcul thé. Dîme les enfants quand tu prends ton argent. Enlève, on calcule. Parce que on comprend que tout le monde on va lire d'abord un verset au lieu de parler. On va lire. Nous sommes dans le livre de Malachie 3, 10. La Bible déclare apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte en épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Ici la Bible, Dieu savait que des fois on est tenté de manger la dîme en se disant l'épée que j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de billes à payer, j'ai beaucoup de factures à payer. Mais Dieu dit dans sa parole, mettez-moi en épreuve. Et tu vas comprendre, même si tu enlèves la dîme, bien aimé, Dieu va pouvoir et tu vas payer toutes les factures. Tu ne seras pas bien aimé dans la difficulté de résoudre ton problème. Parce que tu as pu mettre Dieu en épreuve. C'est vraiment important. Et la Bible dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc c'est lui qui donne sa dîme. Reçoit la bénédiction venant de Dieu, pas une bénédiction limitée, mais reçoit une bénédiction illimitée en abondance. Alléluia. Alléluia. Ne mangez pas la dîme. Parce que la Bible est en train de dire, apporter la dîme pour que la nourriture ne manque pas dans la maison de Dieu. Or ici nous avons un Père que Dieu a placé dans cette maison. Et c'est l'ange de l'église qui est Papa Blaise. Nous avons intérêt, bien aimé, d'apporter nos dîmes, je ne sais pas, chaque semaine, chaque mois, pour honorer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible, j'aime ce que la Bible a souligné ici. La Bible déclare, mettez-moi en épreuve. Et vous allez voir, si je ne veux pas répondre sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Parce que des fois, c'est compliqué pour toi de s'en sortir quand tu reçois ton salaire. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les principes de la bénédiction. Mon pasteur disait, si tu veux être équipé, avoir l'onction et prier pour les malades,
Si tu quer ter noção de Et si tu veux que les démons puissent avoir peur de toi, si tu quer que os demônios il faut prier. tenham medo de ti, prie beaucoup, tu auras la puissance. tem que orar, vai ter o poder. Mais tu ne peux pas prier pour avoir l'argent. Não vai. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même les païens ont compris ces principes. Entenderam esse princípio? Pourquoi nous les Africains, les pays occidentaux nous dominent? Parce qu'ils nous donnent toujours. Parce que dans la situation, il y a des gens Félix, faut pas y avoir migrants, le Congo. Déjà, on est mais animé le Congo, je ne sais pas pourquoi. Mais le Congo, les États-Unis pesaka et financaka. Alléluia. Parce que le Congo est pesaka à l'école. Alléluia. Donc quand tu apprends à donner bien, tu seras toujours en haut. Alléluia. Parce que la Bible déclare que je vais répondre la bénédiction en abondance. Alléluia. Donc, si on peut dire que les contrats de l'abondance, je ne sais pas c'est quoi. Les contrats de l'abondance, quel est le contrat de l'abondance? Alléluia. Donc, c'est lui qui ne donne pas la dîme. C'est vrai que tu peux faire des efforts, mais il y a un niveau où tu ne seras pas capable d'atteindre. Pourquoi? Parce que le ciel sera fermé pour toi. Parce que Dieu ouvre. C'est vrai que Dieu est souverain. C'est un Dieu de grâce. Mais il y a des choses, pour accéder à cela, tu dois respecter les principes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? On va citer j'ai cité déjà deux sources, les offrandes, la dîme et la troisième source, c'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Nous venons à l'église, c'est vrai qu'il y a l'offrande. C'est vrai que parce que la dîme, on ne donne pas la dîme chaque jour. On donne la dîme lorsqu'on reçoit un bénéfice quelconque. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À ceux qui vous enseignent la parole, fasse part. La Bible est en train de dire, si quelqu'un te prêche la parole de Dieu, tu as intérêt de partager ton bien. C'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Parce que l'offrande du prophète en soi n'est pas une offrande qu'on donne quand tu reçois une prophétie. Je disais l'offrande du prophète, ce n'est pas une offrande que tu dois donner si tu reçois une prophétie. Mais c'est une offrande qu'on donne quand on te prêche la parole de Dieu. Donc tu sais que je pars à l'église, Papa Blaise va prêcher. J'ai intérêt d'apporter mon offrande du prophète. Parce que la Bible nous recommande que quand on te prêche la parole de Dieu, tu as intérêt de partager tes biens avec celui qui t'a prêché la parole de Dieu. Et j'aime encore un verset qui dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, 41, la Bible déclare que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi une récompense de prophète. Donc quand tu es généreux avec les hommes de Dieu, ici je ne parle pas seulement des pasteurs, je ne parle pas seulement des évangélistes, mais je parle de tout homme de Dieu. Quand tu viens à l'église, quand tu pars dans une église quelconque, on te prêche la parole, il faut avoir l'habitude de donner quelque chose aux hommes de Dieu. Parce que la Bible déclare, celui qui reçoit l'homme de Dieu, en qualité de l'homme de Dieu, il recevra aussi la bénédiction des hommes de Dieu.
Dieu bénit toujours les hommes, les personnes qui sont généreuses avec les hommes de Dieu. Personnes qui sont généreuses. La Bible dit encore, c'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Amen. Parce que vous savez, les hommes de Dieu, sont toujours accompagnés par des grandes bénédictions. Parce que Dieu les équipe, Dieu fait des hommes de Dieu sont comme des sources de bénédictions. Donc ils marchent avec des bénédictions. Et il y a des promesses qui accompagnent seulement les hommes de Dieu. Parce que vous savez, la Bible déclare, Dieu va demander les sangs. La Bible est en train de dire de prendre ceux des hommes de Dieu parce qu'il veille sur nos âmes. Parce que toi, tu ne veilles pas sur l'âme de ton pasteur, mais c'est ton pasteur qui veille sur ton âme. Ton pasteur prie pour toi. Il te prêche la parole de Dieu. Pendant que toi, peut-être tu dors, lui prie en train de dire, Dieu, parle-moi, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple. Et en ce moment-là, lui, toi tu dors, mais lui continue de prier pour toi. Et voilà pourquoi nous avons intérêt de les honorer. Quand tu honores les hommes de Dieu, en donnant ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Parce que ce n'est pas question d'acheter, je ne sais pas, ce n'est pas question d'acheter la parole de Dieu. Mais la Bible nous a recommandé cela juste pour honorer la parole que nous recevons. Alléluia. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Il faut avoir l'habitude de donner. Ils ont le droit d'entrer à Moé. La souka offrande des prophètes. Elles sont des mères, elles sont mères. Alléluia. Et puis, même parce que je crois qu'après, Papa Blaise aura peut-être l'habitude de commencer à inviter d'autres serviteurs de Dieu. Quand on invite, si par exemple quelqu'un, un invité viendra prêcher. Nous avons quand même intérêt de se préparer pour recevoir cet homme de Dieu. Parce que vous savez, chaque homme de Dieu a sa particularité. A une alliance particulière avec Dieu. Et dans chaque alliance, il y a des promesses. Et quand tu honores la grâce qui est dans l'homme de Dieu, tu recevras aussi la part de sa bénédiction. Alléluia. C'est vraiment important. Il y a encore un autre verset qui dit, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. La Bible déclare de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ici, on ne dit pas que les apôtres ont dit. Mais la Bible déclare que c'est le Seigneur qui a ordonné. C'est un ordre. Quand quelqu'un prêche l'évangile, cette personne-là a aussi droit de vivre de l'évangile. Parce que quand on te prêche la parole de Dieu, tu es béni. La parole de Dieu éclaire ta vie. La parole de Dieu donne la lumière, la direction à ta vie. Et quand tu vis aussi, tu vois aussi les résultats par rapport aux paroles que tu as reçues, tu as intérêt de donner ce qu'on appelle l'offrande des prophètes. Alléluia. Alléluia. Parce que j'aime ça, parce que la Bible est en train de bien dire que c'est le Seigneur qui a ordonné. C'est Dieu qui a ordonné. Ce n'est pas Papa Blaise qui ordonne. Ce n'est pas évangéliste qui ordonne. Mais c'est le Seigneur qui l'ordonne. Alléluia. Il y a encore une autre source de la bénédiction. Je crois qu'on va encore lire. Je ne veux pas lire, mais c'est dans 2 Rois chapitre 4 verset 8. La Bible est en train de parler de l'histoire d'Élisée. Il y avait une femme riche. Il voyait Élisée en train de passer.
Et un jour, cette femme a dit à son homme, est-ce qu'on ne peut pas construire quelque chose pour cet homme? Et arrivé un moment, cet homme a remarqué quelque chose, a dit à cette femme, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux que je parle au roi à ta faveur? Et la femme a dit, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas de problème. Et l'homme de Dieu avait remarqué que cette femme n'avait pas d'enfant. Et parce que la femme avait honoré l'homme de Dieu, cette femme avait conçu. Alléluia. L'offrande du prophète, c'est vraiment important. Quand tu viens à l'église, c'est vrai que tu auras ton offrande. Parce que l'offrande aide dans beaucoup de besoins. Ça aide peut-être ça peut servir aussi pour la caisse de l'église. Ça peut aider quand il y a un besoin. Peut-être tu n'es pas là. Quand il y a un besoin, on peut utiliser l'offrande. Parce que chaque église a sa façon de faire les choses. Et la dîme, c'est pour les hommes de Dieu. L'homme qui prie pour toi, il te prêche, il veille sur ton âme. La dîme, c'est comme le salaire des hommes de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a institué. Alléluia. Et l'offrande du prophète, c'est quand l'homme de Dieu te prêche la parole de Dieu. Quand tu viens, prépare quelque chose, tu dis, je vais à l'église. Je prépare aussi mon offrande du prophète pour celui qui va prêcher. Et c'est là, c'est aussi parmi les sources des bénédictions financières. Il y a encore une autre chose qu'on appelle le vœu. À part les offrandes, il y a ce qu'on appelle le vœu. Le vœu, les engagements, on peut dire les engagements. Parce qu'on peut être à l'église, il y a peut-être un besoin. Il y a peut-être un besoin. Et on se décide, on doit prendre le vœu. Parce que nous avons deux sortes de vœux. Je vais expliquer ça. Parce que les vœux, c'est aussi parmi les offrandes qui est tellement puissant, qui déclenche le miracle. D'autres l'appellent alliance. Mais ici, la Bible est en train de dire que c'est un vœu. Les vœux, c'est quoi? Nous avons deux sortes. Le premier sort, c'est ce qu'on appelle le vœu avant de voir quelque chose. Tu peux te dire, j'ai un projet, j'ai peut-être une maladie, j'ai un problème qui me dérange. Et je veux faire un vœu à l'Éternel en disant, Dieu, si tu me donnes cette chose, si tu me guéris, je vais donner quelque chose dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous avez des sortes de vœux, vous avez des choses, vous avez des camosos, vous avez malade, vous avez un business, vous avez un projet, vous avez na salivé so ko pesi na eloko na zana ko posa na ko pesa eloko boy. Alléluia. Amen. Siko sorti ya ba veo na liboso to tango na mukanda ya juge. Juge chapitre 11 verset 30-31. Après tout temps 34 et 36. Je vais juste lire l'histoire, vous relater l'histoire. C'était l'histoire de Jephthé. Jephthé, avant d'aller combattre, il a fait un vœu à l'Éternel. En disant, l'Éternel, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon retour chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. Ici, Jephthé, avant d'aller dans le combat, il a dit, l'Éternel, si tu me donnes la victoire, toute personne qui sortira devant moi après mon retour, je vais donner cette personne comme un sacrifice.
Jephthé alobi Nzambe soko pesi ngai elonga D'ailleurs, si on gagne, na bitumba na okokende dans l'autre à toi, mutu nyonso akobima liboso na nga ntango nazonga na bitumba na on nga a besoin qu'il va sailler afin de donner quoi le voir régresser. nakopesa ye lokola mbeka Votre date comme sacrifice. eza mpe eloko esalama ntango Jephthé akei Jephthé alongaki na bitumba Quand nous foyons les gagnants, etango Jephthé azongi quand nous votons, mwana na ye ya mwasi nde abimaki ayaki koyamba ye la fille, epuis Jephthé ahonoraki maloba na ye apesi mwana na ye sacrifice. un très bon sacrifice en déroge de sa fille. Amen. Amen. Donc eza na bave mosusu osala kolobi na Nzambe Nzambe soki osali boye naza mposa nasala eloko moko boye nalobi soki opesi ngai yango na opesa o boye On vote que vous eza mpe bavilo mo tema puissant qui attire la bénédiction financière zala na biti pa osala yango na vie oza na problème ozotungisa oyo ya bana yebi te nini lobi Nzambe napesa yo soki opesi ngai eloko na opesa boye eza na baconséquence soki honore te boyosolo ya na Safira bapesaki basali vembe bahonorant te bakufaki mwasi na mobali. Amen. Eza mpe na sorte ya ve mosusu eza ve tobengaka bave tozwa na église baza na projet moko ndeti bamosusu bazwa ve ya kofutaka esika oyo bave wana bible elobi na mokanda ya Ézéchias chapitre 5 verset 4 5 elobi lorsque tu fais un vœu à Dieu ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ne vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Blobi, quand tu fais un vœu devant l'Éternel, tu as intérêt d'honorer cela. Et ça va nous attendre sur que des cas moi aux enveloppes moi songolo aux engagements moi songolo moto ça moté et pas que ceux qui au sali quelque chose de bilakeli mabe aux alizal kola mutuna c'est vraiment très important. Voilà on appelle son conseil vous. Je te donne un conseil. Si tu prends un vœu et ça arrive à un moment où tu n'es pas capable d'honorer cela, tu dois chercher les hommes de Dieu en disant papa j'avais pris un vœu mais je n'arrive pas à l'accomplir. Tu vas faire tu vas donner ce qu'on appelle une offrande symbolique et le pasteur va prier pour toi et tu seras libre. Mais si on continue aux arranes, aux arranes, aux l'église, quand on soit fait mon cas, on a quelque chose en vélo, au bon ban, mais ça problème grave aux arranes. Faut réparer. Est-ce que moi, il y a bon hasard, aux enveloppes, aux ongles, ça dit. Vous allez. Vous allez. Papa, vous allez offrande symbolique au sein de la bonne année. Parce que tant que vous avez enveloppe, vous avez engagement, vous avez ça déjà bien. Vous avez habitué. Ceux qui na conservateur bon, ceux qui ont engagement, vous avez cocaté comme la vie aux amours, non? Vous avez engagement, mais comme coquille m'a bon moté. Non forge. Et là, le là, nyongoza nyonga banque. Tu peux la solution. Et la donne et quand na social là, to momifi. Parce que social là la pesa aka. Ce qui social il y a à mokilo kangarabiso na mais ko social là. O ezama limite. Alléluia. Sans engagement, aux autres prêter, le kabasa na nzambe au centre de la. Amen.